suis d'autant plus heureux que je découvre une assistance nombreuse et diversifiée, composée de représentants importants du secteur privé, tant national qu'international, d'institutions financières internationales, d'agences de développement et des administrations, tous acteurs de promotion du secteur privé, dont certains, je le sais, sont venus de loin. Et nos remerciements sont d'autant plus vifs à leur endroit. Distingués invités, votre présence en ce jour me ravit et me rassure quant à votre soutien, combien important pour accompagner le Niger sur le chantier de la transformation structurelle de son économie et la création d'emplois à travers la mise en œuvre de notre programme de développement économique et social. Pourquoi avons-nous pensé organiser un forum des investisseurs? L'idée et la nécessité d'organiser un tel forum s'est imposée à nous comme la meilleure voie pour créer une véritable opportunité afin de partager la vision du Niger et les grandes orientations de son développement avec nos partenaires. La mise en œuvre de cette vision dans les conditions optimales de performance et d'efficacité nécessite l'adhésion des investisseurs privés. Cette voie, me semble-t-il, est également la meilleure qui puisse permettre à notre pays de s'adapter et de tirer profit des mutations majeures de l'environnement international actuel. Mesdames et messieurs, ma conviction est qu'une croissance économique dynamique et génératrice d'emplois décents exige la poursuite et l'accélération de nos efforts de modernisation et de dynamisation du secteur privé. C'est cette ambition que porte véritablement le PDS 2022-2026 dans toutes ses dimensions. Je voudrais à cet égard me féliciter de cette occasion qui est tout à fait excellente pour vous parler du Niger, mes chers investisseurs, le Niger de demain, en partageant avec vous mes ambitions pour notre pays. Mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, je voudrais également saisir l'occasion pour vous dire que les investissements en général et les investissements directs étrangers en particulier sont un des piliers du programme sur la base duquel le peuple nigérien m'a fait confiance au cours de l'année 2021. Le PDS 2022-2026 se fonde sur 5 axes majeurs que sont le développement soutenu et inclusif du capital humain, l'amélioration de l'efficacité de toutes les formes de gouvernance, la transformation structurelle de l'économie à travers 2 leviers complémentaires, à savoir la création d'un environnement favorable au développement industriel et du secteur privé par la réduction des coûts des facteurs, énergie, transport, télécommunications, et l'amélioration de la productivité et de la diversification du secteur primaire. Dans cette perspective, je puis vous assurer que le PDS 2022-2026 offrira d'énormes opportunités d'investissement dans les infrastructures économiques, les routes, les centrales énergétiques, les aéroports, l'hydraulique urbaine, les hôtels, ainsi que l'accès aux technologies de l'information et de la communication, dans un climat des affaires rénové. Il convient ici de souligner la grande proximité avec le Nigeria, qui, en dépit de problèmes conjoncturels, représente un marché considérable et solvable pour l'exportation de produits agro-industriels nigériens. Comme vous pouvez le constater, nous sommes bien déterminés à poursuivre les réformes macroéconomiques de portée structurelle pour lever progressivement toutes les contraintes afin d'exploiter pleinement le potentiel de croissance de notre économie. Tel est l'objectif que nous assignons à ce programme de développement économique et social. Mesdames et messieurs, en matière d'amélioration du climat des affaires, des progrès importants ont concerné les domaines suivants: la création des entreprises, le permis de construire,
le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, le paiement des impôts et taxes, le commerce transfrontalier et l'exécution des contrats. À ces mesures s'ajoutent les améliorations concernant le Code des investissements dans le domaine minier et pétrolier pour octroyer des avantages fiscaux à toutes les phases, de la recherche à l'exploitation des investissements. Dans la même veine s'inscrit la mise en place d'un cadre de partenariat public-privé sécurisant et attractif, qui permet d'accorder aux investisseurs plusieurs avantages, dont le partage équitable de risques, la préservation de l'équilibre financier, la flexibilité et la souplesse dans les relations contractuelles. Malgré ces avancées, le gouvernement intensifiera les réformes afin d'améliorer encore plus le climat des affaires. Toutes ces réformes ont pour objectif de valoriser les énormes potentialités d'investissement dont regorge le Niger. Ces opportunités d'investissement concernent plusieurs secteurs. Dans le domaine pétrolier et gazier, les potentiels sont estimés respectivement à plus de 1200 millions de barils et plus de 17 milliards de mètres cubes. Plusieurs blocs de recherche libres sont encore disponibles. Et je peux vous dire qu'ils sont particulièrement prometteurs. D'autres opportunités existent en matière d'infrastructures économiques, aéroports, routes, énergie, ports secs, etc. De l'agro-industrie par la transformation et la valorisation industrielle de produits agro-pastoraux à fort potentiel qui concernent le niébé, par exemple, le souchet, l'oignon, les cuirs et pots, le poivron, l'ail, l'arachide, la viande, le lait, etc. Dans le domaine de l'élevage, la construction d'usines d'aliments pour bétail à Niamey, à Zender et ailleurs, la construction de nouveaux abattoirs à Niamey, la construction d'une chaîne d'abattoirs le long de la frontière avec le Nigeria, la construction de nouvelles tanneries, la construction de laiteries modulaires et la réalisation de projets de construction des abattoirs frigorifiques de Zender et d'Osso sont autant d'opportunités que vous pourriez saisir. Mesdames et messieurs les investisseurs, pour vous faciliter la prise de décision, nous avons innové au cours du présent forum d'investisseurs en mettant à votre disposition des études de faisabilité des projets structurants qui sous-tendent le PDS 2022-2026. Ces études de faisabilité, dont les synthèses vous seront présentées au cours de la journée, se poursuivront après le forum conformément à notre programme de mise en place d'une banque de projets bien étudiés allant au-delà des simples fiches de projet. Le ministre du Plan vous en avez parlé hier et les différents acteurs vous entretiendront encore davantage à ce sujet. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais vous rappeler que sans sécurité, sans la stabilité et la paix, la croissance ne saurait être ni forte, ni durable, ni même tout simplement assurée. De ce point de vue, je peux vous rassurer que le Niger est un pays sûr en dépit de la persistance des menaces terroristes dans la zone du Sahel. Nos efforts sont unanimement reconnus par l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à ces questions et nos résultats, qui se traduisent par le calme qui caractérise notre pays, sont la preuve de ce que nous affirmons à cet égard. Alors, venez investir au Niger, car nous sommes profondément convaincus que l'investissement privé et la création d'entreprises sont les leviers d'une croissance économique durable et inclusive. Les explications et les éclaircissements qui vous seront donnés au cours de cette journée au travers de plusieurs panels vous amèneront, je le souhaite ardemment, à vous engager résolument à nos côtés pour investir massivement au Niger. Les Nigériens vous attendent avec l'hospitalité qui leur est internationalement reconnue. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du Forum des investisseurs
dans le cadre de la table ronde pour le financement du PDS 2022-2026. Je vous remercie de votre aimable attention.